passe 24 heures de journée, n'est-ce pas? Oui, c'est là. Oh tiens, passe là. Je suis bien heureux de recevoir au niveau de la prochaine table, de coopération de la fin de la mission USM. Évidemment, tout ça, et puis rien obligé plus de vous écouter. Il y a pas mal d'années. J'ai rencontré un de nos officiers qui a fait l'école de président, c'est ce que j'ai compris. Ils ont un rendez-vous avec le président, c'est ce qui explique la raison de notre mission. Vous avez mentionné la fin de SEC, mais le soutien, lui, va rester avec d'autres outils. Donc ça, c'est vraiment le message fondamental. Après 8 années de SEC, nous ne sommes plus, quand on a lancé le SEC, pour répondre au cadre de l'époque, nous avons avancé. Et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous allez vous retrouver. Je crois que l'autre côté du fleuve. C'est pour imposer les discours. Cet entretien, c'était d'examiner les conditions dans lesquelles on pouvait poursuivre le partenariat qu'on a établi depuis longtemps, depuis plusieurs années maintenant, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, de poursuivre ce partenariat dans les meilleures conditions, en tenant compte de l'évolution de la situation, du développement que nous avons connu, du chemin que nous avons parcouru ensemble, et faire en sorte que puis on puisse continuer ce chemin dans les meilleures conditions. Donc c'est identifier un certain nombre de domaines dans lesquels ensemble nous pourrions continuer à coopérer pour continuer à apporter notre soutien et à faire avancer ce projet important que nous avons ensemble. Mais quels sont ces domaines ? Les domaines, c'est les domaines du soutien à l'administration, à la gestion des forces armées de la République du Congo, c'est le soutien à l'entraînement, c'est le soutien à la gestion des ressources humaines, c'est tous ces facteurs, tous ces domaines qui vont permettre de travailler ensemble et de continuer à progresser. Ce sont les mêmes domaines que ceux sur lesquels on travaille depuis plusieurs années et on a eu beaucoup de résultats et on voudrait pouvoir continuer dans la même logique et dans la même approche. Ce qui en clair veut dire que le SEC continue à demeurer à Kinshasa, en République démocratique. Ce qui veut dire en clair que le soutien de l'Union européenne va continuer, peut-être sous des formes légèrement différentes, parce qu'il faut tenir compte du chemin qui a été parcouru. Nous ne sommes plus dans la logique où nous étions en 2005. Des progrès ont été faits, vous le savez mieux que moi, la situation est différente. Le fait que les forces armées de la République démocratique du Congo se déploient en ce moment en Centrafrique est une démonstration de tous ces progrès qui ont été faits. Et donc, il y a un chemin qui a été fait, il faut tenir compte de ce chemin pour pouvoir adapter notre soutien. Mais pour répondre à votre question, le soutien continuera sur les mêmes domaines et nous nous efforcerons de continuer à travailler ensemble. Alors ensuite, les outils ne sont pas très importants, mais le soutien, lui, oui, évidemment, il va continuer.
Monsieur l'ambassadeur, quelle a été la réaction du chef d'état-major général? Eh ben, le chef d'état-major a été assez positif. Il a marqué son appréciation pour le soutien qui avait été apporté jusqu'à présent. Et il a indiqué qu'il souhaitait continuer dans la même ambiance de partenariat, dans la même atmosphère de collaboration pour continuer à avancer dans ces directions-là. Donc je pense que nous avons